appelés à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est apparu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu. Si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, dis-lui que le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20, c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Si vous n'avez aucun verset biblique dans la tête, ayez au moins ça là dans la tête. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes contents? Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Parce que notre Dieu, avec le temps, nous avions compris qu'il n'est pas Trinité. Notre Dieu est un. Il est un sur son trône. Il a mis au cœur des hommes la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une société, vous verrez un seul directeur. Si vous entrez dans une voiture, vous verrez un seul chauffeur. Si vous entrez dans un bateau, vous verrez un seul capitaine. Si vous entrez dans un avion, vous verrez un seul commandant. Si vous entrez dans une école, vous verrez un seul directeur. Si vous entrez dans un lycée, vous verrez un seul proviseur. Ce n'est pas au ciel qu'il y aura trois trônes. Là, c'est le mensonge. Prophète menteur, révérend menteur, archibishop menteur, mon père menteur, mon seigneur menteur, apôtre menteur. Tu es un menteur. Tu mens sur le compte de Dieu et tu prétends que tu connais. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Maintenant, comme il y a trois personnes au ciel, tu pars dans le ciel et dis, du Père ou bien du Fils ou bien du Saint-Esprit. Hein? Vous qui adorez la croix, qui blasphème contre Dieu, la croix de la femme a sauvé. C'est le 666 de la Trinité. Bien, donc on connaît ça déjà. Nous connaissons que Dieu est un. On connaît que Dieu est un. Très bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de qui est le Père. Répétez avec moi, qui est le Père? Qui est le Père? Je n'ai pas bien entendu. Qui est le Père? Qui est le Père? Très bien. Aujourd'hui, vous devez savoir que le mot Père a de poids que le mot papa. Hein? Oh, Seigneur, papa! Regarde ta vie. Hein? Moi, Dieu n'est pas mon papa. Hein? Il est mon père. Papa, arrêtez-moi ça. Amen. Hein? On peut appeler n'importe qui papa. J'ai menti. Hein? On peut appeler n'importe qui papa. Mais on n'appelle pas n'importe qui. Le père, ça fait recours à la biologie. C'est-à-dire, mon père biologique. Père adoptif, là, c'est papa. Mais père biologique, là, on l'appelle père. Papa de telle personne, il est mon père biologique. Là, c'est le mot père. Et dans la Bible, hein, Jésus n'a jamais utilisé le mot papa. Il dit tout le temps père. Parce que le père, ça va aussi dans le contexte spirituel. C'est pourquoi c'est très dangereux. Quand vous appelez un homme comme vous père spirituel, c'est dangereux. Jésus a dit, n'appelez personne père. Il y a un seul père, père spirituel. Père de quel esprit? Quand on dit père spirituel, ça veut dire père d'esprit, non? Il n'est pas de quel esprit? Non. Hein? Si tu vois que lui, là, il est papa pour toi sur le chemin de la foi, il est ton père dans la foi. Il n'est pas ton père, même père dans la foi aussi. Quel père dans la foi? Lui qui ne connaît pas Dieu, là, il est père dans la foi. À qui? À moi. En tout cas, arrêtez cette chose. La personne ne mérite pas la gloire, et tu lui donnes ça.
Voilà, maintenant, il trouve maintenant le conducteur. Il te traite comme il veut parce qu'il voit que toi-même tu es bête. Il appelle paix spirituelle. On a un seul paix spirituel. Ce Père, c'est Dieu. Voilà le premier volet. C'est pourquoi Jésus dit Père. Père, c'est le seul Père des esprits, le ciel. Alléluia. Amen. Ici, j'ai mentionné juste certaines choses. Quand la Bible dit, dans la Bible, lorsque Jésus parlait à ses disciples en lançant la plus grande mission qui était de partir dans toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père. Combien de pères avons-nous? Combien de pères avons-nous? Pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas parce que je dis que pas de père que je dis qu'un seul père. Est-ce que vous savez qu'on avait un seul père? Quelle référence biblique montre que nous avons un seul père? Malachie 2, verset 10. C'est qu'on n'arrive pas à vous lire. Parce que le prophète, le pasteur n'a pas le temps de lire la Bible. C'est lui qui va aller passer 40 jours en train de dire qu'il prie devant Dieu. Il y a certains même qui ne prient même pas aujourd'hui. C'est lui qui va aller supporter Bassa et Riyad. C'est lui qui va aller faire des théâtres partout. Quand il aura le temps de démontrer qu'il y a un seul Père. Hein? Malachie 2, le verset 10. Malachie chapitre 2, le verset 10. Oui. N'avons-nous pas tous. Donnez-lui le micro, non? Est-ce qu'on a besoin de dire ça encore? Hein? Malachie 2, verset 10. Malachie 2, verset 10. Hein? N'avons-nous pas un seul Père? Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. On n'appelle pas quelqu'un Père spirituel. On dit Père dans la foi. Nous avons un seul Père. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? C'est déjà bon. Je ne peux pas participer. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et pourquoi les gens disent donc que Dieu est un en toi et il est trois en un, il est Trinité Sainte, il est Sainte Trinitaire, il est Trinical, Trinicène, Trinicis, je ne sais pas. La Bible dit, n'avons-nous pas un seul Père? Ça veut dire que nous avons une seule personne que nous devons appeler. Donc quand je lui disais, au nom du Père, ça faisait recours à qui Dieu est pour nous dans la création. Dieu est notre Père. Aucune créature ne peut rester sans appeler Dieu Père. Je vous ai dit ça. La terre que vous voyez là a deux bouches. Quand Moïse lui a parlé, Dieu, ouvre-toi! La terre a ouvert sa bouche. Et elle a avalé ceux qui blasphémaient contre Moïse. La terre a deux bouches. C'est si. Hein? Ça peut parler dans la spiritualité. Tout ce qui est autour de nous, ils ont des oreilles pour entendre. Donc, les créatures reconnaissent leur Père, que Dieu est notre Père. Amen. Maintenant, mais vous savez, quand on dit le Père, qui est le Père? C'est le Père qui cherchait Abraham, il n'a pas trouvé. C'est le Père qui cherchait les patriarches dans la foi, il n'a pas trouvé. Juste parce que Christ était venu. Les disciples cherchaient aussi à connaître le Père. Voilà pourquoi quelque chose est passé dans le livre de Philippiens chapitre 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Bon, ok. C'est qu'on va faire. On va commencer d'en haut. Peut-être que vous n'avez pas bien comprendre ce que je dis là. Et Jean chapitre 14, le verset 4. Hein? Vous serez prêts quand je finis, vous comprenez le reste. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Écoutez bien, hein? Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Mais, verset 6, vous pouvez mettre ça là-bas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Là, il dit le mot Père. Que par moi. Le verset 7 là-bas. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Écoutez, ça là, on appelle ça en anglais if clause, type 2. Pour ceux qui ont fait au moins. If clause, ça veut dire il y a une phrase, mais dans la même phrase, il y a deux propositions. En français, on appelle ça la proposition principale et la proposition subordonnée conjonctive. Parce que la proposition subordonnée conjonctive là a été introduite par la conjonction de subordination si. C'est là que je dis. Si vous me connaîtriez, la phrase là, c'est la proposition subordonnée conjonctive. Maintenant, non, il faut que je le dise. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Connaissiez. Vous allez voir que le verbe là, c'est à quel temps? Vous voyez, vous ne voulez pas voir ce que c'est. Il ne faut pas dire ce qui est faux, sinon il va te parler. C'est à l'imparfait du mot indicatif. Je connaissais, tu connaissais, il connaissait. Un enfant de Dieu doit être aussi habile dans les conjugaisons. Pas seulement dans les pays. Oh, je dis là, je dis non, c'est pas ça. Ici, il dit, si vous me connaissiez. Donc, quand je dis if clause en anglais, ça veut dire, dans if clause là, pour moi, la première phrase, c'est-à-dire, la phrase comporte deux verbes. Le premier verbe est au présent, le second verbe est au futur. Dans type 2, le premier verbe est à l'imparfait, c'est-à-dire simple past. Et le deuxième verbe, c'est au présent conditionnel. Donc, c'est là que je dis, si vous me connaissiez, le verbe c'est à l'imparfait. Donc, si vous me connaissiez, donc depuis que j'étais avec vous, si vous me connaissiez, quoi, si vous m'aviez déjà connu, voilà, maintenant, vous connaîtriez, à condition que, si, le si, quoi, quand vous sachez qui je suis, vous sauriez que j'étais le Père. Oh non, la religion est bête. La religion nous a montré que notre Dieu a trois trônes. Après, il a un trône. Quoi? Pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a deux présidents dans un pays. C'est laquelle qui va commencer. Comment on va penser que Dieu peut être comme ça? Jésus a dit clair. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez. Ça, le verbe est au conditionnel présent. Mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Oh! Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous comprenez? Non, ils ont vu qui? Le Père. Qui est le Père? Jésus. C'est Jésus. Il est déjà dit la vérité. Il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Est-ce que Jésus peut encore dire l'autre vérité que ça? Mais pourquoi on cherche maintenant à connaître qui est le Père de Jésus? Parce que Jésus dit mon Père, mon Père. Vous allez continuer, vous allez comprendre. Maintenant, comme il avait dit ça, les disciples, ils n'ont pas compris. Le verset 8, la Bible dit, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est toi qui es devant nous. Mais tu dis que nous avons déjà vu le Père. C'est comme quelqu'un qui est... souvent, c'est les directeurs d'entreprise qui font ça. Si ce n'est pas le directeur, ça peut être le chef d'une société. Vous voyez, non? Tu viens avec ton dossier comme ça. Tu vois le monsieur assis dehors. Et tu dis, bonjour monsieur. Si tu es vraiment poli, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Il va dire, oui, je vais bien. Que puis-je pour vous? Si tu pars dans une entreprise et tu tutoies quelqu'un, on va te chasser. On ne dit pas tu es là-bas. C'est un langage qui est professionnel. Quand tu pars dans une entreprise, tu dis, on va dire, ça c'est comme ça que tu peux travailler dehors. Même si tu as ton doctorat, on doit sortir. On dit vous là-bas. Tu dis, bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir le chef de cette entreprise? Tu vas voir, c'est lui le chef, mais il va te demander, vous voulez lui dire quoi? Non, si vous voulez te briser, il va dire, tu veux lui dire quoi? Il dit, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je voulais déposer votre dossier pour postuler au poste qui a été publié sur Internet. Il va dire, d'accord. Où est le dossier?
Non, mais je devais remettre ça au chef d'entreprise. Et il te dira, c'est lui qui te parle. Souvent, c'est le chef qui parle. Il va te dire, c'est moi le chef. Il te dira, c'est lui qui te parle. Tu vas voir? C'est quelque chose qui s'est passé avec, c'est quelque chose qui s'est passé avec Christ. Les disciples étaient en face de Christ. Mais Christ n'a pas dit directement qu'il est le Père. Mais vous l'avez vu. Philippe n'a pas compris. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Je vous dis une vérité. Le jour que Philippe a posé cette question, si Jésus dit voici le Père, comment laisser Jésus? Vous ne me suivez pas. Si Jésus disait le Père c'est vers ici, non, je ne dis pas le Père lui-même il est tel, ils vont laisser Jésus. Je vais vous montrer la preuve. Dans le livre de Jean chapitre 1, lorsque Jean a crié en disant voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean avait des disciples qui le suivaient lui-même. Jean il avait des disciples. Quand il a crié, vous savez, les disciples ont quitté Jean. Ils ont suivi Jésus-Christ. Si quelqu'un a une vérité et à un carrefour, il échoue. Laisse-le. Même moi, si à un carrefour, je commence à semer dedans, laissez-moi ne croyez plus en moi. Suivez une autre personne qui a plus de vérité que moi. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, c'est pas, oh, toi à vie, toi pour toujours. Hein? C'est pas ça, oh. Sauvez votre âme. Nous sommes dans la veille. Ils ont dit que Jean nous a déjà enseigné. Maintenant, voici le chemin. Ils ont laissé Jean. Ils ont suivi Jésus. Si Jésus leur dit voici le Père, c'est je ne suis pas le Père. Ils vont le laisser. Sinon, écoutez la question de Philippe. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous voulons voir le Père lui-même. Et maintenant, vous voyez, cette question, c'est une question de curiosité. Il faut être vraiment curieux pour chercher à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître l'identité de Dieu. Amen. Bon. Le Père donc, c'est Jésus. Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Maintenant, quand il dit Père, c'est qui le Père là? Et il dit que le Père est quel genre de personne? Voilà. Quand il dit celui qui m'a bien vu le Père, le Père là, c'est quel genre de personne? Et tout le monde cherche à le voir. C'est quel genre de personne? C'est ça que j'ai mentionné. Dans la création, on dit l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. C'est pas ça? Dans Genèse. En Israël, on dit le Dieu d'Israël. Et les prophètes de la Bible, on dit l'esprit des prophètes. Ce n'est pas les bons prophètes qui font des cheveux bizarres sur la tête aujourd'hui pour dire qu'ils sont prophètes. Eux ne sont pas prophètes. Ils sont des bangados. Ils sont des menteurs. Les prophètes que vous voyez faire des cheveux comme des gars, comment les arnaqueurs. Ceux qui arnaquent des gens sur les ordinateurs pour ramasser les argent. Vous voyez quelqu'un qui fait, ils disent qu'il est faux. Il est influenceur. Il est menteur. Il est un voleur. Lui, la Bible a dit que le sacrificateur rase sa barbe et enlève ses cheveux de la tête. Dans la Bible, il passe dans la mer. La Bible a dit ça. Lui, là, il est quelqu'un de sacrificateur. Il n'enlève pas ses cheveux de la tête. C'est un menteur. C'est un influenceur. C'est un voleur. Là, l'esprit des prophètes n'ont pas. Ce n'est pas ces prophètes-là. Non. Les prophètes de la Bible, ils sont connectés avec un même esprit. Je vous ai pas dit ça quand on faisait l'étude sur la Bible. Et la Bible a été écrite par deux personnes. Qui est qui? Apôtre et prophète. Moïse, c'est lui qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué a écrit Josué, Samuel. David, prophète. Salomon, c'est un prophète. C'est un prophète, hein? Salomon a prophétisé aussi sur l'arrivée de Jésus-Christ. Jusqu'à Malachie, c'est un prophète. Mais l'évangile de Matthieu a été écrit par l'apôtre Matthieu, apôtre Marc, apôtre Luc. La Bible a été écrite par deux personnes. Ça n'a pas changé. Cet esprit qui était dans les prophètes là, c'est un seul esprit. Et l'esprit, c'est le même esprit qui a conduit tous les prophètes qui ont parlé le même langage. Si l'esprit de Dieu qui est en moi est en toi, tu dois dire la vérité que je prêche. Sinon, c'est Satan qui est en toi. C'est tout. Donc ici, c'est l'esprit des prophètes. Maintenant, à Abraham, Dieu s'est manifesté sous trois formes. Dieu s'est manifesté à Abraham en tant qu'éternel. La Bible dit l'éternel
dit à Abraham, sors de ta maison. Après des jours après, Abraham allait avec Dieu. Ils sont devenus des amis. Un jour, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Mais quand il sera le père des nations, alors qu'est-ce que Dieu a choisi de faire? Il est passé par un ange. Si quelqu'un vous dit que Dieu est trois, demandez-lui combien de personnes a créé le monde. Il va dire que dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme. Dis-lui, lorsque le président veut parler, il dit, vous là, c'est combien de présidents? Quand les vrais présidents qui ont la tête bien intellectualiste veulent prêter, c'est même pas comme ça. Nous, Jean-Baptiste, président de la République élu, c'est un seul président. Mais il dit non. Pourquoi? Parce que lui, c'est le père de famille. Et il devient maintenant père de la nation. Quand vous voyez le directeur d'une entreprise, lui seul, il a été enseignant. C'est nous. On nous a enseigné à l'école. Quand vous voulez faire la soutenance, vous dites nous. Parce que tu es en train de prêter serment. Tu dois être fidèle à ta profession. Vous voulez présenter les exposés à l'université. C'est nous. Nous voulons présenter notre exposé sur le thème. Tu dis Dieu là, on te doute. Toi, tu es qui? C'est Dieu seul qui est Dieu. Le je et le nous sont deux pronoms personnels un peu différents, mais aussi se ressemblent. Parce que c'est les premières personnes. Je est la première personne du singulier. Nous est la première personne du pluriel. C'est pourquoi Dieu dit nous. Dieu parle dans le temps et dans l'espace. N'oubliez jamais ça. Quand on dit temps dans l'espace, c'est Dieu. Dans l'espace, ça veut dire dans l'éternité. Dans le temps, quand il créait le monde. Dieu parle dans le temps. Le temps, c'est la chair, Christ. L'espace, c'est l'esprit, Jésus. Ça veut dire que Dieu se parle lui-même. Mais dans le verset 27, ça veut dire puis Dieu créa. La Bible n'a pas dit puis ils ont créé. Bien, c'est ça qu'il a dit. Ah, et pourquoi les gens mentent? Oh, il a dit le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. Et après, mais donc c'est trois personnes qui t'ont créé. Depuis quand trois personnes peuvent créer une seule chose. Donc, l'esprit des prophètes, là, c'est le Dieu. C'est lui le Père. Il est l'esprit des prophètes. Et quand Abraham, il était passé par un ange. Et l'ange était venu. Vous voyez, les gens ont fait une vidéo qu'on appelle les 10 commandements. Hein? Vous avez regardé ça une fois? Vous avez regardé ça une fois? Vous n'avez pas regardé ça? Cherchez à regarder. Les 10 commandements. Allez juste sur Google ou bien sur YouTube. Écrivez les 10 commandements. Si vous comprenez. Vous allez voir l'histoire de la création du monde jusqu'à Abraham. Observez bien. Là où ils ont fait les trois anges qui étaient venus auprès d'Abraham pour dire que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui a parlé à Abraham. Il a mis la main sur la poitrine comme ça. C'est Dieu qui est comme ça. Et moi, quand on prend d'Adam, comme ça. C'est Dieu qui est comme ça. Il dit, il est comme ça. Je reviendrai chez toi. Ta femme Sarah aura un enfant. Écoutez, hein. Faites beaucoup attention. Parce que quand ils ont fini de parler, Abraham les a servi de nourriture. La Bible dit, n'oubliez pas d'accepter les étrangers. Parce qu'en faisant cela, certains ont accepté Dieu sans savoir. Mais il parlait de lui. Et lorsque les trois anges se sont retournés, l'autre a disparu. L'autre qui a parlé à Abraham, il a disparu. C'est les deux autres qui sont entrés à Sodome pour aller parler à l'autre et ses enfants. Dieu était parlé par un ange. Il était passé par un ange. Parce qu'il était ami. Si tu es ami à quelqu'un, tu revêts tout, tu es à la maison. Si Dieu se cache à quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là, il est foutu. C'est pourquoi cette révélation, non seulement il faut l'écouter, mais il faut dire Seigneur, rends-moi clair. Si seulement la vérité que Dieu te le rendra. Amen. Donc, après, Dieu est passé par un monsieur qu'on appelle Melchizedek, le roi de Salem et le roi de justice. Melchizedek, c'était un roi. On ne connaît pas d'où il vient. Abraham, un jour, il a entendu que son neveu, Lot, a été envahi par la guerre. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham, il est parti faire la guerre. Il
il a sauvé son neveu. Et au retour, il a trouvé Melchisedec sur le chemin. Melchisedec, il dit, je ne sais pas, hein, quel esprit l'a amené. Il a divisé ce qu'il a, il a donné la dîme à Melchisedec. Mais qui prend la dîme? C'est pas Dieu qui prend la dîme. Après, la Bible n'a plus parlé de ce Melchisedec. Lorsque le frère Paul, apôtre, était en train d'expliquer le mystère, il dit ce Melchisedec est un sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire quoi? Sacrificateur pour l'éternité, pour toujours. Mais c'était Jésus-Christ. Le frère Branham, William Marion Branham a écrit le livre sur Melchisedec. Il a montré de A à Z que Melchisedec c'était Jésus. C'est pas une autre personne. Et comment on appelle? L'apôtre Paul dit Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de date de naissance. Il a dit ça, hein? Vous n'avez pas dit ça? Je n'ai pas dit ça, mais il faut que vous lisez ça. Hébreu. Est-ce que je peux vite retrouver ça ici? Hébreu chapitre. Voilà. Hébreu chapitre. J'ai beaucoup de choses à chercher ici. Voilà. Chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Le verset 1er. Verset 1er, 2, 3. Oui, voilà. Très bien, on y va. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, est sacrificateur du Dieu très haut. Vous savez, quand on dit sacrificateur, vous devez savoir. Ça veut dire que le corps qui devait faire le sacrifice pour Dieu ne déraillez pas. Essayez juste d'entrer dans le sujet. Ne lisez pas la lettre, mais suivez l'esprit. Hein? Qui a fait le sacrifice à la croix? Hein? Jésus Christ. C'est pas lui le sacrificateur. Maintenant ici on dit, il est le sacrificateur de Dieu très haut. Ça veut dire qu'il est le corps qui va faire le sacrifice. Bon, après il dit, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qu'il le bénit. Qui peut bénir quelqu'un? C'est Dieu. Mais Jésus a béni Abraham. Le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Il est roi de justice. Est-ce qu'un homme peut être roi de justice? Non. Ça reste, hein? Non, on va te dire. Hein? Je suis où? D'après la signification de son nom, ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de. Est-ce qu'un homme peut être roi de paix? Bon. Morphologiquement parlant, Melchisedec. C'est un bon nom, hein? Roi de Salem. Vous voyez Salem là? Hein? Il y a une ville dans la Bible qu'on appelle Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller dans une école théologique pour connaître ça. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. On appelle ça encore la ville de la paix, parce que Dieu, c'est la paix. Pas besoin de partir à l'église pour connaître ça. D'aller faire 5 ans ou bien 20 ans. Hein? Avec l'esprit de Dieu, vous pouvez connaître ça. Salaire, c'est Dieu. Quand tu entends salaire, ça fait Dieu. Ville de Dieu. Oh Dieu, c'est la paix. Roi de la paix. Oh Dieu, c'est la justice. Roi de la justice. Pourquoi je ne le connais pas? Oh, tu es 3 fois saint. Éternel des armées, Adonai, 5 fois saint. Dieu, c'est très saint. Bien. Ça reste, hein? Verset 3. Qui est
soeur de mon neveu, de ma nièce, qui est la grand-mère de mon père et la sœur de ma soeur. Il n'a pas de généalogie. Là. Il n'a ni commencement. Il faut dire avec là-bas. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a ni de fin de vie, mais qui est semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Même Melchisedec est semblable au Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Quand il dit Fils de Dieu, je dis quoi souvent? Je dis que. Avec les dieux? Non. Quand il dit Fils de Dieu, Fils de Dieu, souvent, ça veut dire quoi? De façon un peu doctorale de la Bible. Le corps dans lequel c'est tout. Donc quand il dit Melchisedec est semblable au Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est le corps dans lequel Dieu habite. Quand il dit Fils de Dieu, c'est pas que Dieu a fait un enfant. Non, c'est un corps que Dieu a pris. Et le corps est soumis à l'ordre de Dieu. La Bible, même la Bible dit pour nous autres, pour tous ceux qui l'ont reçu, jamais verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Si vous êtes sous l'ordre de quelqu'un, vous êtes son fils. Pourquoi les faux pasteurs aujourd'hui, quand ils voient que tu lui payes de jus de 500, comment te dis, mon fils, ma fille, c'est parce qu'ils voient que tu es sous son ordre. C'est pas ça, la fille spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, bon, je m'arrête là. Je peux continuer maintenant. Mais je disais, Abraham avait vu Dieu comme ça. Mais il ne savait pas que c'était lui. Il pensait que. Voilà. David. Pour David, c'est encore fort. Hein? Il y a une partie de la Bible qu'on ne vous lit jamais. On ne vous a jamais dit ça. Que David a tué Goliath. Mais on ne vous a pas dit qu'il n'y a pas un seul Goliath dans la Bible. C'est faux, hein? Il n'y a pas un seul Goliath dans la Bible. Hein? Goliath, c'est une race de personnes. Vous savez pourquoi? Il y a un autre Goliath dans la Bible qui avait 6 doigts. Dans ta Bible, là. Voilà. Le prophète des nations ne va pas oublier ça. Parce que si vous connaissez ça, vous n'allez plus venir être attaqué. Il y a un autre Goliath, il a 6 doigts ici. Il a 6 doigts ici. Il a encore 6 doigts ici. Okay. Les orteils là, il a 6 orteils. Hein? Il est vraiment Goliath. Mais lui, là, ce n'est pas David qui l'a tué. C'est une autre personne qui l'a tué. Donc il y a encore quelqu'un plus fort que David. Il peut tuer le Goliath plus fort que l'autre Goliath. Alléluia. Amen. David, que vous voyez là, Dieu s'est manifesté envers lui comme éternel, comme il a fait pour les autres personnes. Un jour, David voulait partir en guerre. Je ne peux pas dire ça. Mais si vous voulez ça, je vais ressentir le référent. Je vais vous donner ça. David voulait partir en guerre et il dit Seigneur, veux-tu que j'y aille? Bon, plusieurs fois, David demande ça. Et Dieu dit non, ne peux pas. Cette guerre ne t'appartient pas. Laisse-moi gérer. David a dit d'accord. Lorsque le jour était venu, pour que David puisse faire la guerre, David s'est positionné en position de guerre. Amen. Et Dieu dit David, arrête-toi là. David s'est arrêté. Et qu'est-ce que David a vu? Il a vu un géant. C'est pourquoi il a écrit ici, géant. Un géant fort. C'est lui qui a combattu devant David. Personne n'a pris de arme ou bien de l'épée ou bien de flèche. C'est le géant, Dieu même. C'est pourquoi, quelque part dans son, David a dit puissant, guerrier, fort dans les combats. Ils ont dit que son nom c'est Jéhovah. C'est faux. David n'a pas dit ça. Son nom c'est l'Éternel. Vous voyez, non? Et quelque part dans la Bible, Jérémie a dit le Seigneur est auprès de moi comme un homme géant. Parce qu'il a combattu aussi pour Jérémie. Jérémie avait un problème, non? Il était un prophète, il a prophétisé, on l'a mis en prison. Il était parti en prison à cause de la justice. Et non, pour fabriquer des miracles, pour être utile. Alléluia. Donc voilà. Bien. Donc, tout David, c'est ça. Et pour les 3 Hébreux, qui sont les 3 Hébreux? Qui sont les 3 Hébreux? Je pensais que vous l'avez dit. Il y a Azaria, il y a Michaël,
Daniel. Daniel chapitre 1. C'est à ces trois-là, on a chacun le nom. Shadrach, Meshach. Mais ils ont leur propre nom hébreu. C'est le nom là du moi je précise pourquoi j'ai dit ça. Dans le livre de Daniel chapitre 1, je vais juste vous montrer le nom, on va continuer. Les trois hébreux. Daniel chapitre 1er, on va voir le verset. Voilà, le verset. On va aller au bout, il faut trouver ça. Le verset 6. Il y avait parmi eux dans les enfants de Judas Daniel, c'est pas de l'Isaïe. Anania, vous voyez, non? Michaël et Azaria, c'est les trois là. C'est eux qui ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole, le faux Dieu. Et Nebuchadnezzar s'est fâché, il les a mis dans la fournaise ardente. Amen. Très bien, quand vous répondez bien, ça fait du bien. Dans mon cœur, vous suivez. Et quand ils ont décidé ça, qu'est-ce qui s'est produit? La Bible dit, Nebuchadnezzar, quand il les a mis dans la fournaise, les jeunes gens, ils sont en train de faire. L'école avec lesquelles on a enchaîné était brûlée. Ils ont commencé par marcher. Chrétien, tu dois marcher. Dans les problèmes, tu dois continuer de marcher à suivre Jésus. C'est quand toi tu as des problèmes là, tu ne trouves pas de foi pour prier, c'est que tu n'as pas été chrétien. C'est plutôt quand le problème vient là, tu cherches une foi. C'est là que tu doses ta prière. C'est ça qui montre que tu es objectif. Et le Nebuchadnezzar, il regarde. Il dit, cher notable, n'est-ce pas trois personnes que nous avons mis dans ce feu? Je vois une quatrième personne et il a le visage comme le fils des dieux. Pourquoi? Nebuchadnezzar, c'est un idolâtre. Il adorait les dieux. Il connaît déjà, quand on voit quelque chose de spirituel, il connaît. Qui était le quatrième homme? C'était Jésus-Christ. C'est lui le Père. Dans le livre d'Ésaïe, la prophétie a dit, si tu es dans le feu, je serai avec toi. Quand tu seras dans l'eau, je serai avec toi. C'est la prophétie que Dieu a donnée, qu'il a observé envers les trois Hébreux. Voilà. Et pour Christ, qui est le Père. Très bien. Qui est le Père. J'ai sauté beaucoup de choses ici, mais quand vous allez lire, vous allez comprendre. Lorsque le prophète Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus-Christ dans l'eau, quelque chose s'est passé. Et c'est ça les gentils pour dire que Dieu est trois en un. C'est faux. La Bible a bien précisé qu'une voix parlait depuis le ciel. Il n'a pas dit que c'est le Père qui parlait. Attention aux mauvaises interprétations de la Bible. Une voix, c'est la voix du trône. Mais Dieu est puissant, non? Nous croyons qu'il est puissant, non? Il peut être à la fois sur la terre et être encore au ciel. Dieu peut devenir 1000. Est-ce que ça veut dire qu'il est 1000? Non! Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand Jean a plongé Christ dans l'eau, la Bible dit, une voix en haut dit, voici mon fils bien-aimé. Et une colombe est descendue sur Christ. Les gens ont dit que la colombe c'est le Saint-Esprit. C'est faux. La Bible n'a pas dit la colombe c'est le Saint-Esprit. La Bible a dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme. Faisons attention. Et quand les gens même décrivent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est une colombe. Moi, mon Dieu, c'est une colombe. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les gens font ça? Comment il peut dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre c'est une colombe? On a dit que l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi l'esprit est descendu. Parce que Jean-Baptiste n'était pas un homme ordinaire comme les autres. Je vous ai déjà dit ça avant. Jean-Baptiste c'est Élie qui est revenu. Vous savez, non? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer encore? Quand Élie était prophète de Jésus-Christ, de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé les faux prophètes. Or, la Bible dit qu'il meurt par l'épée, qu'il tue par l'épée.
voilà, on n'a pas le peu bien payé, il n'a pas le payé. Maintenant, oh, il n'était pas mort, il était mort. C'est les gens qui l'ont pris, non? Mais il devait payer parce que la parole de Dieu est claire. C'est vrai, il travaillait pour lui, mais c'est qu'il a fait, il devait payer. Maintenant, lorsque Élisabeth et Zacharie n'ont pas trouvé l'enfant, Dieu dit, l'enfant que vous allez faire naître, il viendra avec l'esprit de lui. Il va témoigner la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Quand ils ont fait l'enfant était venu, il était dur. Jean-Baptiste était dur. Moi, je me dis, il y en a cogné au pied des arbres, tout le temps qu'il est pas de plus, il a coupé. Les prophètes, les pharisiens avaient peur. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, si vous avez 2 vêtements, prenez un, donnez un à celui qui n'en a pas. Il prêchait. À un moment, il a fait un reproche à Hérode. Hérode a coupé sa tête. Bon, j'ai résumé ça pour pas vous parler. Quoi. En tout cas, Hérode a coupé, et ça a accompli la prophétie qui était dit. C'est lui qui tue pas l'épée, ne mourra pas l'épée. Voilà. Donc, ici, quand Jean-Baptiste voulait revenir, Dieu lui a dit, quand tu seras en train de faire le baptême, quand c'est Jean le baptiseur, c'est lui qui va baptiser les gens. Quand tu seras en train de baptiser les gens, il y a quelqu'un, quand lui va venir, si tu vois que la colombe descend sur lui, sache que c'est mon esprit qui te montre que voici le Fils bien-aimé. Or, la Bible dit, pour confirmer un témoignage, il faut avoir au moins 2 ou 3 témoins. Donc, quand il a plongé Christ dans l'eau, le premier témoin était la voix du ciel qui dit, voici mon Fils. La voix parlait à Jean d'abord. Et maintenant, le deuxième témoin était le signe que Dieu lui a donné. Tu verras la colombe. Si vous lisez Jean chapitre 1, Jean va dire, il dit, Dieu m'a déjà dit que c'est lui sur qui je verrai la colombe, c'est lui qui est le Fils. C'est là qu'il a crié. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché sur lui. Maintenant, il n'y a pas de trinité dans ça. Il y a quoi de trinité dans ça? Dieu a justifié sa parole que c'est vrai. Oh non, là-bas qui parle, c'est le Père, c'est Dieu le Père. Celui qui est dans l'eau, c'est Dieu le Fils. Et la colombe, c'est Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils n'est pas dans la Bible. Alléluia. Alléluia. L'esprit n'est pas un colombe. Ce que la théologie biblique nous enseigne dans les écoles pastorales, c'est un mensonge. L'esprit est descendu comme colombe. Voilà. Amen. Amen. Bon, quand vous allez trouver le document, vous aussi vous allez compléter le reste. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 31-32, vous allez voir ce que Jean a dit. Il dit, je ne le savais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à l'Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Mais Jean a été clair. Pourquoi les gens, je ne connais pas. L'aveuglement peut mettre à quelqu'un. Dans Jean chapitre 1, il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Bien. Donc là, nous sommes en train de connaître d'abord qui est ce Père. Et Jésus avait répondu à Jean, à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je vais résumer ça parce que je vous ai dit aujourd'hui, je ne vais pas tarder, puisque demain, nous allons aborder, on va parler sur la sainte doctrine. On va finir avec le début du réveil. Le dimanche ici, on va vite terminer. Donc, le dimanche, le dernier jour sera le réveil. C'est quoi le réveil? Oh, l'église éveillée ou l'église de réveil? Il faut qu'il y ait l'église de réveil. Aucune église n'est éveillée. Toute église dort. L'église est en train de dormir dans le péché, dans le mensonge, dans les fausses cérémonies, dans les terres, en train de manger. Les pasteurs sont en train de coucher avec leurs fidèles. Et on me dit que l'église est éveillée. C'est faux. Aucune église n'est éveillée. Cette église qui est éveillée, c'est celui-là que Dieu a allumé sa lampe et lui a dit, va devenir la lumière pour les nations. Si l'église était éveillée, pourquoi cette église ne se fait pas là? On a déjà vu cette église a prêté l'évangile. Non, c'est le papier d'invitation. Il y a une église. Demain 8h, demain 9h, il y a une église. Il y aura la guérison, il y aura l'ancien, il y aura la profession.
Ça, c'est la publicité, ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, c'est prêcher l'évangile. Amen. Ça veut dire que c'est dans les choses. Donc, Jésus dit, je vais expliquer ça là. Là, il y a, on appelle ça la loi de transmission. Mais là, c'est transmission indirecte. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Oui, là, nous croyons que le Père est en lui. Ça veut dire que le Père, c'est Esprit. Qui est le Père? Le Père, c'est Esprit. Et l'Esprit est dans l'enveloppe, Christ. Depuis quand on peut diviser une maison d'esprit? Est-ce qu'on peut diviser une maison d'esprit? Non! Non! C'est de la même manière, on ne peut pas diviser un homme et sa parole. À l'école, quand vous êtes dans l'école, et on dit, attendez, c'est en France, les gens ont le nom des animaux. Éléphant junior. Éléphant junior va dire présent. Amen. Il va dire présent, non? S'il dit présent, comment le maître reconnaît que c'est lui qui a parlé? Hein? Facilement. Comment le maître a reconnu que c'est éléphant junior? Non. Comment le maître reconnaît que l'éléphant junior est présent? Oui. Par sa réponse de dire présent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si la personne n'était pas là, on va dire absent. Donc, lui-même ne va pas répondre, non. Donc, je ne peux pas distinguer quelqu'un et sa parole. Donc, Dieu est uni à ça. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Jésus, sa parole sont un. Ce n'est pas qu'ils sont un, comme on peut dire, je prends ceci, ça fait un. Non. Ils ne sont pas deux choses qui deviennent un. Jésus, c'est sa parole. Parce que si je parle maintenant, quelqu'un qui connaît ma parole, il va dire, c'est telle personne qui parle là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Donc, après ça, on va dire, montant Zéphirin. Et lui-même va dire, présent. Alléluia. J'ai dit ça parce que souvent, c'est le nom qui est des blancs. Ils ont des noms de personnes. Voilà, c'est pas. Bon. Donc, et quand Zéphirin répond, on reconnaît Zéphirin qu'il est là par sa voix. C'est comme ça que quand nous entendons Christ parler, nous savons que c'est Dieu qui est en lui. Parce qu'il dit le même langage qui était dit dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous disons. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus a dit, je suis le premier, je suis le dernier. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, je suis le premier. C'est le premier de Genèse qui est le dernier d'Apocalypse. Ce n'est pas une autre personne. Donc, le Père, c'est un esprit qui habite en Christ. Et Christ dit, le Père est en. Maintenant, après, il dit, je suis dans le Père. Je vais vous expliquer ça. Comment il est dans le Père? Quand Jésus a terminé sa mission sur la terre, un jour, il dit, prêchez la bonne nouvelle, faites ceci, faites cela. Ils sont montés vers le mont d'Olivier. Arrivé là-bas, le monsieur, il a commencé par monter. Et quand il est en haut, la Bible dit qu'il est allé s'asseoir sur son trône. Mais la Bible a dit quelque chose. À la droite du Père. Là, maintenant, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un peut connaître la droite de Dieu? Non. Personne. Ouais. Quand on dit ici, c'est la main droite. Comment vous reconnaissez que c'est la main droite? C'est pas ce qu'on nous a enseigné. Mais maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Hein? C'est juste la nature humaine qui reconnaissait que c'est la main droite. Maintenant, qui connaît la main droite de Dieu? Parce que Dieu vient de l'éternité. Et va à. Maintenant, comment tu peux dire que quelqu'un est assis à sa droite? C'est lui qui vient de l'éternité par l'éternité. Donc, c'est quoi la main droite dont parle la Bible? C'est la force et la puissance de Dieu. Et David prie, dit, Seigneur, élève-moi avec ta main droite. N'oubliez pas, tu as aussi une faiblesse. Il a dit ça à Paul. C'est dans ma faiblesse. Ça veut dire que Dieu, il manifeste sa force. C'est avec sa force qu'il a sauvé le monde. Donc, quand on dit Christ assis à la droite,
Ce n'est pas qu'il y a encore un père là-bas et qu'il passe assis. Non, il est assis sur le trône. Et là où il est assis, on appelle ça la puissance de Dieu. Et je vous l'ai dit hier que personne n'a jamais vu Dieu. On a dit ça dans la Bible, non? On a dit ça dans la Bible, non? Personne ne peut voir Dieu vivre. Personne. Si quelqu'un a dit, j'ai vu Dieu, regarde, ne pas Dieu. La Bible a dit, personne ne peut voir Dieu. Donc, pour voir Dieu, nous voyons Dieu dans l'enveloppe. Dieu a été trop puissant. Maintenant, il veut que nous le voyions. Non? Il s'est caché dans une enveloppe. Il dit, croyez que je suis dans l'enveloppe. C'est tout. L'enveloppe, c'est Christ. Si l'enveloppe s'explose, personne ne peut devant lui. Qui est le Père? Donc, et là, ça reste quelque chose ici. Tellement le truc est profond ici, je n'arrive même pas. Je ne le connais même pas que. Je vais expliquer dans le langage Père. Christ, quand il dit chaque fois mon Père, il fait référence à son trône au ciel. Quand il dit nul ne va au Père, ça veut dire nul n'ira au ciel que par. C'est lui le propriétaire du ciel. Ce n'est pas le Père. Il n'y a aucun Père là-bas. Il y a, c'est lui le propriétaire du ciel. Et c'est pour venger son royaume qu'il est venu mourir à la croix. Dans la maison de mon Père, dans la maison de mon trône, là où j'ai mis mon trône là-bas, il a un trône. Il a un trône. Et le trône, c'est sur le trône, il est allé s'asseoir. C'est pourquoi on dit la droite. Et cette droite veut dire puissance de Dieu. Sinon, Dieu est très, très, très grand. C'est lui qui a dit que le ciel, c'est mon trône et la terre, c'est mon marchepied. C'est cette personne qui va dire qu'il a de main gauche et de main droite. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Dieu, c'est un homme? Bon, en tout cas, vous allez voir le reste quand vous-même vous allez voir. Donc, son trône, c'est le ciel qu'il appelle le Père, ou encore l'infini ou l'éternel. Bon. Je vais expliquer quelque chose dans le 1er Timothée chapitre 3, verset 15. 1er Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Et tous ceux qui vont prendre, tous ceux à qui je vais envoyer le message, si vous prenez le message, faites tout possible pour lire. C'est juste quelque chose de. Je ne peux pas dire la page parce que je ne vois même pas la page. Si vous prenez ça, vous devez lire ça. Une semaine après, vous posez toutes les questions. Si ça dépasse une semaine, je ne le réponds plus. Vous devez lire ça. C'est juste un document que vous pouvez terminer en une journée. Même une journée, c'est tout. Donc, c'est juste une petite chose ici. Donc, il y a un seul trône au ciel. Donc, je parlais de 1er Timothée chapitre 3, verset 15-16. Hein? Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Très bien, oui. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Cette vérité que je vous enseigne, si vous connaissez cette vérité, vous devenez la colonne et l'appui. Ça veut dire que les gens vont croire en vous. Vous me voyez? Moi-même, j'ai mes erreurs et mes fautes. Mais ça n'empêche pas de croire. Ce n'est pas moi que je suis, c'est avec ma faute. Dieu a mis quelque chose là. Et c'est cette chose qui fait que, même avec mon erreur, tu vas croire en moi. Parce que je suis l'appui de la vérité. C'est à moi que la vérité habite. L'apôtre Paul parlait de ça à son disciple Timothée. On y va. Et sans contredit. Sans contredit. Si tu dis à quelqu'un, Dieu n'est pas trois fois saint, et il veut discuter avec toi, laisse-le. S'il dit, je veux comprendre, explique-le. Mais s'il te dit, non, laisse. Dieu dit, c'est sans contredit, sans discussion. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété, c'est ça que je disais hier, vous devez prier, Seigneur, que ce mystère de la piété grandisse en moi. Parce que ce que je vous dis, est-ce que ça a été difficile pour moi-même de comprendre?
Non, des mois, des années, afin que ça soit pas. Donc, ce n'est pas dans 2 jours, 3 jours que vous allez comprendre ça. Non. Ce que la doctrine romaine a changé. L'église protestante a compris. Et maintenant, c'est parti dans tout. Et c'est juste une petite partie, minorité de personnes qui a pu distinguer que Dieu est un depuis le commencement et demeure un. Il n'a jamais été trois. Si vous lisez le livre de l'Hébreu, dans Hébreu chapitre 4, l'apôtre Paul a dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternel. Mais il parle des 3 ans du monde. Le même hier, quand le monde n'était pas. Le même aujourd'hui, quand le monde existe. Et le même demain, quand le monde ne sera pas. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Adam et Ève ont vu dans le jardin. C'est Jésus-Christ que Abraham a vu. Si Adam se lève de cette tombe aujourd'hui, il va dire maintenant qu'il y a la croix là-bas. Ce n'est pas lui qui vous a chassé du jardin. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas une autre personne. C'est ça qu'on contredit le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté en chair. Celui que vous avez vu qui s'est manifesté dans Marie, dans la chair. Justifié par l'esprit. Et quand il était ici, l'esprit est resté là-bas pour dire c'est lui. Il a été justifié par l'esprit. On appelle justifié par l'esprit. L'esprit dit c'est lui le fils, le corps avec lequel Dieu habite. C'est lui mon fils en qui j'ai mis mon affection. Ça veut dire c'est lui le corps dans lequel se trouve la gloire du trône. Justifié par l'esprit, Vu des anges. Et quand ce monsieur était ici, les anges le voient encore sur son trône au ciel. Il a été vu par des anges. Prêché aux gentils. Et quand on a fini la résurrection, il a été prêché aux gentils. Qui sont les gentils? Alléluia. Amen. Qui sont les gentils? Moi, je pense que vous allez déjà connaître ça. Si la Bible dit gentil, ça veut dire les peuples païens. Ça, on appelle gentil. Oh, c'est vrai. Est-ce que vous allez grandir? Grandissez, s'il vous plaît. Quand la Bible dit gentil, c'est les peuples païens. Je pensais que vous avez dit que quelqu'un vous le répéter les mêmes derrière. C'est pas toi qui es gentil. Alléluia. C'est pas ça, Gentil, c'est les peuples qui ne sont pas israélites. C'est les peuples païens. Nous, maintenant, nous sommes des gentils. Il a été prêché aux gentils. Cru dans le monde. Il a été cru. C'est ça, non? Dans le monde, nous croyons qu'il est le Dieu véritable. Élevé dans la gloire. Après, il a été élevé dans la gloire, c'est-à-dire dans son trône. Ça veut dire que je suis dans le Père. Il est allé s'asseoir sur son trône. C'est le Père qui est son trône. Amen. Amen. Combien de trônes il y a aussi pour Dieu? Un seul. Il y a un seul trône. Et comment Christ appelait ce trône? Voilà. Ce n'est pas que son papa l'a mis au monde. C'est un corps qui est sous l'ordre. Vous savez, que Christ pouvait me choisir. Dieu pouvait me choisir comme Christ. Dieu pouvait te choisir comme Christ. Un corps simple. C'est un corps que Dieu utilise pour se manifester physiquement. Bon, pour terminer, on a déjà lu le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19 hier. Bon, je suis en train de vérifier quelque chose ici qui peut vous aider. Bon, vous allez dire même après. Bon, conclusion, avant que je le termine. Dans le livre de Jean, 1er Jean, chapitre 5 là. Ouvrez ça. Avec ça, on va terminer aujourd'hui. 1er Jean, chapitre 5. Voilà. Le verset, vous allez lire le verset premier. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Faites beaucoup attention à ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous allez faire beaucoup attention. Parce que cette parole que vous entendez, si vous n'allez pas partager avec quelqu'un, ça peut mourir. Ce n'est pas un message comme les autres messages que vous. Ce message-là,
Si je blague, va chez un pasteur de l'église, une église assemblée de Dieu, et tu dis que Jésus est Dieu. Essayez, vous allez voir. Essayez. Essayez, vous allez voir. Non, non, il est le fils de Dieu. Dire qu'il est le fils de Dieu, c'est dire qu'il est Dieu. Il est le corps de Dieu, ça veut dire qu'il est de Dieu. Mais il ne faut jamais accepter, parce que les doctrines est contre cette vérité depuis des décennies. Et lui, il est payé pour ça. Comment il va dire le contraire? Attendez, je vais vous montrer une dernière chose sur ça. Dieu merci, je voulais laisser. Le Seigneur a fait que je me suis rappelé de ça. Si je passe, c'est ce que je vais passer. Vous voyez, je vais pas faire. Bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il dit quiconque croit que Jésus est le Christ. C'est-à-dire, on dit Jésus. Jésus-Christ. On lui dit Jésus est le Christ. Jésus, dans le livre de Matthieu 1, verset 23, la Bible dit il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc, Jésus, c'est Dieu. Dieu, Créateur. Celui qui sauve. Sauveur. Dieu sauveur. C'est pas toi, tu Jésus, c'est Dieu sauveur. Attendez. J'ai sauté une référence, mais vous allez lire après. Dans Ésaïe, la Bible dit un enfant nous est, un fils nous est, on appellera Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus. On appellera Seigneur. Emmanuel. Vous ne savez pas qui c'est Emmanuel. Quelque part, Dieu l'appellera Emmanuel. Et ceux qui expliquent la Bible en hébreu, on dit Yahweh Shalom. Quand vous dites Shalom, ça veut dire Père. C'est lui, le prince de. Tout comme quelqu'un a été ici, le roi de. C'est la même chose. Prince de paix, roi de paix. C'est la royauté. Dans la loi royale, le prince et le roi, c'est la même chose. Vous savez, non? Ok. Et on appellera Emmanuel, prince de paix. Le royaume sera sur ses épaules. Il sera paix éternelle. Est-ce qu'il y a deux paix éternelles? Non. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible. On l'appellera paix éternelle. Ici, Dieu sauveur, il est Père éternel. Père éternel. Donc, Jésus-Christ est le Dieu. Il est Père éternel. Il est tout puissant. Mais Jésus est différent de Christ. Jésus, c'est l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui habite dans le corps. C'est pourquoi il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou. S'il y a un Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, quelque part, il va voir. Il va fléchir là, rapidement, mais il n'y a personne là-bas. C'est bon. Depuis quand un père se fléchit, ça, il est devant son fils. C'est quel appelle devant ça? Et qui est Christ? Christ, dans le langage biblique, quand on dit Christ, ça veut dire point. Par exemple, moi, maintenant, je ne peux pas donner Christ. Vous n'avez pas vu les gens donner Christ à leurs enfants. Vous pensez que les païens ne savent pas ce qu'ils font? Ceux qui donnent Christ à leurs enfants, c'est les religieux. La nature vous a déjà enseigné. Les païens donnent Christ à leurs enfants. Ça veut dire que mon enfant est point du Saint-Esprit. Saint-Esprit est dedans. Oh! Un petit chapitre, on vient de même que le Saint-Esprit était en lui. Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu l'a oint de son esprit. Donc c'est l'esprit qui était en lui. Et dans le livre de Luc, chapitre 1, vous allez voir le reste ici. La Bible dit, l'esprit, l'ange Gabriel dit à Marie, l'enfant qui est dans ton ventre, on l'appellera une chose sainte. Parce que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu le feras naître un enfant saint. Il sera tellement puissant. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Même le Coran dit que l'enfant que Mariam a fait, ce n'était pas venu de Joseph, de Youssouf, mais c'était venu du tout
ils savent que l'enfant que Maria a fait n'était pas venu de Youssouf, c'était venu de... Si vous voulez, je vais venir vérifier l'étude que j'ai faite dans le Coran, le Surat, chaque partie, j'ai bien lu le Coran. Oh là, j'ai bien lu. C'est bien, hein? Ok, donc, Christ veut dire une personne qui est loin. Il est loin. Loin de quel esprit? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Et quand Jésus partira, écoutez ceci, en tant quelqu'un va vouloir vous contredire. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce qu'un jour, il dit, j'ai dit que je vais partir. Et vous êtes triste. Pourquoi vous êtes triste? Il est intéressant que je parte. Mais quand je partirai, le monde me verra. Mais vous me verrez. Parce que j'habite en vous. Qui revient? C'est pas lui. Et pourquoi je vais dire que cet esprit est de Jésus? C'est pourquoi vous allez voir dans mon langage. Cet esprit, tout, je ne dis pas ça. Je connais Jésus. Cet esprit m'a pris moi. Il dit comme, dis clairement Jésus. Dis le nom de la personne. Sinon, le diable peut te donner un autre esprit. Tu vas commencer par dire, chica. Il va te gifler au jour. Il me rappelle moi le matin l'esprit de là. Il va te livrer. Tu veux fabriquer ça devant lui. Parce que la Bible a dit. Le diable aussi peut se transformer en ange de lumière. Faites attention à ceux qui vous disent que cet esprit m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu! Oui! Dieu t'a dit! Ce Dieu-là, quand tu le désobéis, et tu me dis que Dieu t'a dit. Arrête là, toi. Ça, c'est quel mensonge. Donc, s'il est point, c'est que c'est un corps. La parole fait chair, selon Jean 1, verset 14. C'est un corps. Donc, si c'est un corps, donc c'est un ordre. Donc, si vous dites Jésus-Christ, ça veut dire que vous dites que Dieu dans un corps. C'est le corps qu'on appelle le Fils. C'est-à-dire le Fils de Dieu. Dit Jésus-Christ te dit Dieu dans un corps ou le Fils de Dieu. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi vous faites quelqu'un. Dites-lui, Jésus-Christ a deux natures. N'oubliez jamais ça. Il a la nature de Dieu et la nature de l'homme. Hein? Je vous ai relevé bien l'enseignement. Amen. Il a la nature de Dieu et la nature de l'homme. Je vais vous donner deux exemples, ou bien plus que ça. Même si vous vous demandez 10, je vais donner. La nature de l'homme en Christ. Un jour, les pharisiens dit, dis-nous, toi, est-ce que le baptême de Jean-Baptiste là vient de Dieu? De lui-même dit, non. Je recommence. Ils ont dit, dis-nous, par quel pouvoir tu opères des miracles? Et Jésus dit, vous-même répondez-moi. Le baptême de Jean-Baptiste là, ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? Si vous me répondez, vous répondez. Ça, c'est une façon de parler des hommes. Vous comprenez, non? Un jour, il était dans la barque. Le monsieur est en train de dormir. Est-ce que Dieu dort? C'est le corps qui dort. La nature du corps qui dort. C'est le corps, c'est pas la nature. Attention. Un jour, la Bible dit Jésus pleura. Est-ce que Dieu pleure? Non. C'est la nature du corps qui. Après tout le temps, la Bible dit qu'il a faim. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Non, c'est la nature du corps qui a. C'est clair. Maintenant, la nature de Dieu. Il a marché sur la mer. Il a récité. Il a guéri l'air. Il dit, démon, quitte-moi. Et le démon dit, non, ne vous laisse pas. Pardon. Il dit, vous êtes combien là? Il dit, nous sommes une légion. Il dit, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, chasse-nous dans les ports là. Il dit, ok, allez-y, libérez-moi le corps. Ils sont entrés dans le corps. Les ports, ils sont entrés dans la mer. Voilà pourquoi les gens disent, je ne vais pas enlever le corps. La plus jolie viande du monde. Je vous dis, alléluia. Je pense que si vous mangez ça, vous êtes bien intelligent. Quand on mange ça, on arrive à bien faire la pastorisation à l'école. Au contraire, le port dans lequel l'esprit là est entré serait plus doux que les autres ports. Manger assez de porc pour être intelligent, je vous répète. Amen. Un chrétien doit bien manger le porc. C'est tout si on fait ça dans la rue. Bien, je continue. Donc, Jésus-Christ, il a deux natures. Il a la nature de Dieu et la nature de l'homme. Je vous ai tout montré.
Après ça, celui qui croit que Jésus est le Fils, est le Christ. Ça veut dire, celui qui croit que Dieu habite dans un corps, cette personne vient de Dieu. Si le serviteur de Dieu, même si tu reconnais qu'il est bon, et il te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mon ami, il ne veut pas de Dieu. Il n'ira pas au ciel. Je vous dis la vérité, celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas entrer au ciel. Ils peuvent donner tout leur raisonnement. Ça n'engage que Dieu. Mais Dieu, il ne change pas. C'est pourquoi la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais écoute, pas ceux qui ne croient pas. Les démons aussi croient, mais ils tremblent devant ce Dieu. Je voudrais terminer, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Bon, je laisse, j'explique ça. Quelque part, l'apôtre Jean a dit, il y a 3 choses qui témoignent au ciel. La parole, l'esprit, et voilà. Et il y a 3 choses qui témoignent sur la terre. L'eau, le corps et le sang. Chez les gens. Hein? Il parle de quoi? Quand Dieu se manifeste dans l'espace, en esprit, et quand il se manifeste dans le corps, c'est-à-dire dans le temps. Il parle de Dieu en esprit. On parle du corps. Quand Dieu est en esprit plutôt, on parle de la parole, esprit. Hein? Et l'esprit en sa personne, le trône. Mais quand il se manifeste dans le corps, on peut dire qu'il est corps, qu'il est âme et qu'il est esprit comme l'homme. Il est comme l'homme, tout comme l'homme. Il parle comme l'homme, il mange comme l'homme. Quand les 3 ans étaient venus auprès d'Abraham, il les a fait de la nourriture. Ils n'ont pas mangé. Donc Dieu a mangé. Parce qu'il était dans le corps. S'il est dans le corps, il fait tout comme l'homme. Sauf le péché. Très bien, merci. Sauf le péché. Cela est même arrêté aujourd'hui. Vous avez compris maintenant l'identité de l'homme, l'identité de Dieu et l'identité de l'Église. Maintenant, la Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Si tu gardes ça chez toi, ta lumière va devenir ténèbres. Mais si tu fais propager ça, ta lumière sera encore plus dense. Nombreux croiront en Dieu. Dans votre vie. Si tu ne partages ça, pas ça, comment on peut croire en toi? Si vous ne sortez pas pour partager ça, comment les gens peuvent être alertés? Quand vous voyez qu'ils sont en train de tomber là-bas, et toi, tu n'es pas parti lui prêcher ça, comment? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, commence pas à faire ton programme. C'est cette parole, je dois partager ça. Si c'est pour créer une cellule dans votre lieu de travail, ou bien dans votre majorité, tous les dimanches soir, ou bien tous les jeudis à 15h, on prie 10 minutes. 10 minutes seulement. Prends ces 10 minutes-là, commence par le partager la parole. Et reviens me dire ce qui va se passer. Si tu prends le goût, moi, je ne peux pas t'arrêter. Parce que plus vous partagez ça, la lumière continue de briller en vous. Plus moi, je partage avec vous, vous savez pas ce que je gagne dedans. Non seulement la lumière continue, mais j'ai aussi ma récompense au ciel. Vous devez, c'est une obligation pour que tu partages. C'est ça qui fait de la sorte que toi, tu te maintiens dans la parole. Mais quand tu vas faire des tu vas dire, tu me prêches ici. Tu vois, c'est un défi. Tu risques forcément de commencer par t'adapter. Amen. Amen. Notez-moi les questions et je répondrai à toutes ces questions demain. Une chose, parler de son royaume et sa nature. La nature, la première nature authentique de Dieu, c'est l'unicité. Dieu demeure un et ne change pas. La deuxième nature authentique de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint et ne change pas. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes choses. Tu dois être saint. De la tête aux pieds, tu dois être saint. Sinon, tu ne fais pas partie de cette église. C'est celui qui connaît cette chose qui sera utile pour le réveil des nations. Amen. Si vous avez compris, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le nom de l'Éternel. Amen. Vous allez vous lever sur le pied et tu vas dire, Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as donnée ce soir. Priez au nom de Jésus-Christ. Rien que de remerciement.
Merci Seigneur pour cette parole de ce soir. Rien que le remerciement. Merci Seigneur pour cette parole de ce soir. Rien que de dire merci. Merci Jésus.